Parole de maire sur Scoot TV avec aujourd'hui Antoine Homé. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Maire de Wittenheim. Oui. Ça se trouve où? Combien d'habitants? C'est dans le sud de l'Alsace, dans l'agglomération de Mulhouse, 15 000 habitants. Vous êtes également co-président de la commission des finances de l'AMF, de l'Association des maires de France, Oui. où nous nous trouvons. Effectivement, ce congrès avec monsieur le maire, pas mal d'inquiétudes concernant les finances justement et Oui. cette inflation galopante. Oui, alors c'est sûr qu'on va dire chaque année, les maires se plaignent. Non, mais là l'affaire est vraiment extrêmement grave, puisque l'explosion des coûts de l'énergie, à la fois l'électricité et le gaz, Ouais. qui n'est pas assortie d'un plafonnement pour les collectivités, fait que beaucoup de mairies sont en grand danger financier. Vous voyez, moi-même, au niveau de ma commune de 15 000 habitants, aujourd'hui, on ne sait pas exactement, mais on peut craindre un doublement du prix de l'énergie. Donc ça met à mal les budgets 2023 et donc les maires sont extrêmement inquiets. C'est-à-dire, vous en êtes, monsieur le maire, à vous dire est-ce que je vais fermer ma piscine? Est-ce que je vais fermer ma patinoire? Vous en êtes là aujourd'hui? Alors, c'est une véritable question parce qu'un des atouts de notre pays, ce sont les services publics. Et c'est vrai qu'après 3 ans de crise Covid, le risque, c'est que si effectivement le gouvernement ne prenne pas des mesures, et notamment un plafonnement sérieux du gaz et de l'électricité, Ouais. on doit réduire les services à la population. Je rappelle quand même qu'on sort de 3 ans de Covid, au cours duquel ces mêmes services ont été fermés. Ouais. Les gens ont souvent été dans l'isolement. La vie collective a été interrompue. Donc moi je crois qu'il faut absolument éviter qu'on baisse les niveaux de services à la population. Mais c'est le risque qui peut nous menacer. Il y en a un autre, c'est la chute de l'investissement public. Ouais. Et l'investissement public, c'est 70%, l'investissement public local, 70% de l'investissement total civil. Donc ça veut dire que le carnet de commandes des entreprises du BTP, par exemple, est menacé. Donc vous voyez, il y a plusieurs périls, fermeture de services publics, Ouais. chute de l'investissement. Et de façon générale, je dirais d'autant plus que les collectivités sont bien gérées, mais qu'on ne peut pas faire face à des prix de l'énergie qui sont devenus complètement fous. Monsieur le maire, est-ce que ça a déjà un impact concret sur notre école ici en France? Alors si vous voulez, l'école c'est sacré, bien sûr. Quand on parle de fermeture, il est évident que tout ce qui est appareil éducatif est exclu. Mais par exemple, on est tous en train de faire des plans de sobriété énergétique. On prend des mesures, y compris qui concernent les écoles. Avec néanmoins, et moi j'y ai insisté chez moi, des températures qui permettent quand même le confort des enfants et des enseignants. En tout cas, nous n'en sommes pas là, mais s'il y est bien... C'est quoi une température confortable, monsieur le maire? Ouais, écoutez, nous, on n'a pas fait les 19 degrés qui étaient préconisés. On fait 20 dans les élémentaires et 21 dans les maternelles. Et c'est pas terrible. Je peux vous dire, et je l'ai fait dans la mairie parce qu'on est exemplaire, qu'à 19 degrés dans mon bureau, ça pèle. Il faut avoir sa petite laine. Voilà. D'accord. Ouais. Alors après, il faut le faire parce qu'on doit être exemplaire et parce que c'est une vraie réalité. Je crois qu'il faut moduler les mesures en fonction des situations et c'est ce qu'on fait. Et j'allais dire, dans cette difficulté, les écoles doivent demeurer une priorité. Que vous disent justement les directeurs, les directrices d'école? Dans quelle mesure ils sont inquiets et surtout comment vous arrivez, vous, aujourd'hui, à les rassurer? Bon, encore une fois, dans les choix qu'on doit faire, on considère que c'est un domaine prioritaire, donc il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Maintenant, ils sont des citoyens comme les autres et ils voient que les collectivités qui sont leurs partenaires de proximité sont menacées. Ouais. Donc il n'y a pas que les questions de bâtiment. Mais derrière, par exemple, nous participons à un certain nombre d'activités que nous accompagnons. Donc peut-être qu'effectivement, à l'avenir, si les collectivités, on n'est pas là, sont dénuées de moyens, on peut se poser des questions sur tout ce qui est les voyages scolaires, ce genre de choses. On n'est pas là. Puis il y a la question du périscolaire aussi. Oui, alors justement. Alors au niveau de l'agglo de Mulhouse, dont on a pris la compétence, qui est souvent communale là, dans d'autres intercommunalités, d'abord, paradoxalement, on a des pénuries de personnel, on n'arrive pas à trouver de personnel. Alors je discutais avec des collègues maires d'un peu partout en France, le même problème se pose. Ce sont des emplois à temps non complet, beaucoup de femmes, des rémunérations très basses. Et donc aujourd'hui, l'emploi public est en pénurie dans toute une catégorie de personnes, et notamment celles et ceux qui s'occupent du périscolaire ou la petite enfance. Donc ça, c'est une réalité. Donc paradoxalement, crise des finances publiques et en même temps, manque d'attractivité de l'emploi public. C'est étrange, mais c'est concomitant. Antoine Homé, est-ce qu'il va falloir redessiner notre politique d'infrastructure? Est-ce qu'on se dirige vers plus de mutualisation? Là, on le fait déjà, très largement. Non, moi je pense que nos infrastructures sont une force de notre pays. Voyez-vous, je suis à une quinzaine de kilomètres de la frontière allemande. On dit toujours, voilà, l'Allemagne, etc.
Mais dans le domaine des infrastructures ou de la petite enfance, ils sont moins bien dotés que nous. Donc nous avons aussi les avantages comparatifs et il faut arrêter cette espèce d'obsession à dire du mal de nous-mêmes et de notre pays. Et donc moi je pense qu'au contraire, il ne faut pas que cette crise des finances publiques conduise à baisser le niveau de service à la population, à mettre à mal nos services publics. Alors, on parle ici d'éducation de jeunesse, mais le sport et la culture sont intimement liés avec cela. Et on l'a vu pendant la période de crise Covid. Donc voilà, donc en tout cas, je pense que tous les maires sont mobilisés et n'ont aucune envie que les niveaux de service à la population baissent en France. Vous parlez justement du voisin allemand. Qu'en est-il de la France sur la question du numérique? Est-ce que, d'après vous, la France est à la page ou à la traîne sur la question du numérique, notamment à l'école? Non, alors il y a des initiatives très variées. Je vois dans ma commune ou un peu partout, on a évolué sur ce point. Alors c'est tout à fait nécessaire, mais évidemment ça ne peut pas se substituer aux méthodes traditionnelles, donc c'est un complément. Donc je crois qu'on n'est pas en retard sur ce point, au contraire. Le fait qu'en matière d'éducation, il y a un copilotage entre l'éducation nationale pour les aspects pédagogiques et la gestion des enseignants et les communes, du moins pour notre strate d'éducation, ça marche assez bien quand même. Je trouve que le partenariat va bien. On a l'habitude de travailler ensemble. Sur le terrain, on travaille surtout avec les inspecteurs de l'éducation nationale, qui sont nos partenaires de proximité, les directeurs d'école, etc. Donc je crois que ça marche assez bien en général quand même. On peut toujours trouver des situations à problème, mais je crois que globalement, voilà, ça va bien. Merci Antoine Lemay. Merci à vous.